Bienvenue le Flash Info sur Kivu. Monique Post à la une. Les forces armées de la RDC ont lancé la traque des FDLR à Kisangani dimanche 29 mars 2026, conformément à l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Le général Jacques Tchaligonza a présidé la cérémonie au camp général Baouma, où 3 bataillons sont mobilisés. Il a appelé les combattants FDLR à se rendre et seront cantonnés à Kisangani avant leur rapatriement au Rwanda sous supervision internationale. Suivons ici le général Jacques Nduru Tchaligonza. C'est dépêché ici par le chef d'état-major général, le lieutenant général Banda et mesdames et messieurs, pour une mission. La mission c'est lancer les opérations contre les FDLR dans une zone bien déterminée. Des gré ou des forces, ils doivent nous rendre les armes. C'est ça ma mission. Et neutraliser tout l'ennemi, tous les groupes armés étrangers qui se retrouvent à notre sol. Et c'est en accord aussi des accords de Washington. C'est pour cela que nous lançons ces opérations. Et il y a un phasage à respecter et après il y aura toutes les phases que nous allons exécuter comme FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Les FDLR doivent d'abord, on les avait sensibilisés pour se rendre. Nous n'avons pas besoin de l'effusion du sang. Ils doivent se rendre pour regagner leur patrie, parce que leur patrie c'est au Rwanda, ce n'est pas ici au Congo. Si c'est place à Kisangani, bien sûr, si c'est parce qu'il y a l'état-major de la 3e zone de défense, c'est que c'est la commission de. Oui, ils sont déjà informés, on les a sensibilisés. S'ils vont se rendre, bienvenue. Et s'ils ne vont pas se rendre, on va faire la coercition. La chef adjointe des finances de l'AFC M23 a tenu une réunion stratégique avec la FEC à Bukavu aux côtés du gouverneur Boussou Bangui Chombo. Fanny Kaj a présenté une nouvelle nomenclature fiscale pour mettre fin à l'anarchie des taxes et aux tracasseries administratives. Elle annonce la création d'un cadre de dialogue appelé Café fiscal pour renforcer la transparence et la confiance entre l'État et les opérateurs économiques. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, il a été important pour le mouvement AFC M23 de vous réunir aujourd'hui à Bukavu pour la remise et la vulgarisation de l'arrêté du département numéro 001 AFC M23 DF 2026 du 13 mars portant nomenclature des impôts et taxes à percevoir dans les zones libérées par l'AFC M23. Mesdames et messieurs, je voudrais ici rappeler que la fiscalité ne doit pas être perçue comme un instrument d'asphyxie économique, mais comme un levier d'organisation, de justice et de développement. Votre rôle est déterminant. Vous êtes les premiers acteurs de la mise en œuvre de cette réforme. Votre discipline, votre sens de l'État et votre engagement conditionneront son succès. J'en appelle donc à votre sens élevé des responsabilités pour garantir une application uniforme, transparente et équitable des dispositions de cet arrêté. Le gouvernement provincial du Sud Kivu demeure pleinement engagé à accompagner cette dynamique, à protéger les pouvoirs d'achat de la population et à promouvoir un environnement financier et économique stable et prévisible. Lors de la cérémonie, vous l'avez constaté avec nous, nous sommes venus pour remettre officiellement la nomenclature à la FEC de la province du Sud Kivu, aujourd'hui le 28 mars. Non seulement ça, il a fallu que nous puissions aussi mettre le membre de la FEC ensemble avec les agents de fisc. Notre objectif est de créer une confiance intense entre l'administration fiscale et les membres de la FEC. La nomenclature, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, elle est disponible pour tout le monde. Elle est sur Internet. Donc, vous aurez le temps de voir ça. On va amener ça à nos amis de la presse également. Vous aurez le temps de lire ça chaque fois. La plus grande nouveauté, comme nous l'avons souligné, aujourd'hui, nous sommes dans le système de guichet unique.
Au Nord Kivu, l'administrateur du territoire de Rutshuru, Ephraim Kabasha, a tenu un meeting à Kikuku sur la paix et le vivre ensemble. Il a exhorté les habitants à soutenir l'armée révolutionnaire, à rejeter le tribalisme et à se désolidariser des groupes armés pour favoriser la stabilité dans la chefferie de Buto. Mulikuwa mkinipa majeto ya lala salama, munaenda mumashamba, banababaka, banabaiba, barabara ishakaharibika, mapiage, makidnapping. Ndio tukasema tukuje sisi wenyewe tujionee hali ya Wanyabwito ili tuweze kukamata madecision zenye zitarudisha usalama musheferi yote ya Bwito. Kikuku oye! Oye! Tuko pamoja? Ndio. Sasa sisi wenyewe tumekuja hapa, tumekuja na majeshi ili mtuambie shida zenu zenye tutaweza kutatua, tuzitatue hapa. Zenye hatutaweza tuzifikishie liwali wetu wa jimbo Son Excellence Erasto Musanga Bahati. Tunaelewana? Ndio. Ya pili, tulikuja kutangaza amani na umoja. Hatutaki ubaguzi wa makabila. Leo hii hatutaki sikia Oshenge Humbe, Communauté Hutu, Keandaira, Communauté Tutsi, vile vitu hatutaki kuvisikia. Leo hii sisi wote tuko wa Kongo mani. Hakuna ubaguzi wa makabila, hakuna Muhutu, hakuna Muhunde, hakuna Munande, hakuna Mutusi, hakuna Mushi, hakuna Munyaga, sisi wote tuko wa Kongo mani. Yule mutu yeyote ambaye atasubutu kuzagerageza kuzanivangura ryamo analeta chuki ya ukabila, tutamufunga. Asante. Tuko na Yohana. Ndio. Ubaguzi wa makabila umekomoa hapa sheferi ya Bwito. Unasikia wamwe wanakuwa na Banyatura, wengine wanakuwa na Bamaimai na baFDLR viko pale, banaacha wakaaji hawajenge. Sisi Rozarase Utsema mingine zinabomoka. Leo hii AFC M23 inatangaza amani, watu waende mshamba walime, watu wafuge tena, wakuwe na mbuzi na kondoo na manguruwe, wakufuga ng'ombe wafuge, walimaji na wafugaji waelewane, kusikuwa wakukulisha mimea ya watu, baka kunasu mekulisha mimea ya watu, ule mulimaji amekomalisha. Pigeni mikono. À Kinshasa, capitale de la RDC, l'entreprise Cisco SA a posé la première poutre du pont Mfuti sous la supervision du ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Elle lance ainsi une étape clé au projet des rocades de Kinshasa pour cet ouvrage long de 120 mètres. À bord d'un porte-charge à 2 directions, la poutre de 45 tonnes arrive sur le site du pont Mfuti. Le praticable mise en œuvre pour sa pose s'active et doucement, elle est posée au lieu indiqué sous les feux d'artifice lancés par les agents de la firme Crekwit, sous-traitant de Cisco SA. Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet, voit en cet événement une preuve supplémentaire de la réussite du programme sino-congolais qui finance ce projet. Cet événement s'inscrit dans une logique d'activité qui font que les projets, les rocades, dans les deux sens, c'est un projet qui est dans les délais et qui va se terminer normalement. C'est une grande joie de constater que la CGT, qui a fait les études et qui fait le suivi, Cisco,
qui a signé avec nous le contrat, Craig 8 qui exécute. Toutes ces 3 parties sont contentes parce que c'est une réussite. John Bonzalunda, ministre des ITP, convié à cet événement, reste confiant en ce programme avec lequel le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bâtit le pays. Nous sommes confiants dans le projet sino-congolais. Nous sommes confiants dans ce partenariat conduit par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui est celui qui conduit la croisade dans les domaines des infrastructures. Nous sommes venus confirmer que ce projet est en train d'avancer pour le bonheur de Kinois. Chaque travée fait 30 mètres de long. Il en faudra 28 pour couvrir toute la surface du pont Fouti, dont certaines des assises ont été forées jusqu'à 20 mètres de profondeur. Pour lier la théorie à la pratique apprise à l'école, des étudiants de la faculté polytechnique de Kinshasa ont également assisté à cet événement majeur dans la vie de ce projet de la mise en œuvre des rocades de Kinshasa. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 30 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.